Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'oracle des astres et des plantes de Adriana Ayales aux illustrations de Joséphine Clerc et c'est aux éditions Vega. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Connectez-vous à l'énergie de guérison de la nature. Plongez dans le monde sacré des plantes, herbes, arbres, fleurs et champignons. Grâce à la sagesse de la nature, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Chacune des 55 cartes richement illustrées est classée selon son appartenance aux astres. Elle représente une plante médicinale qui vous dévoile ses secrets et vous délivre un message ancestral pour vous connecter à votre essence profonde. Adriana Ayales est herboriste et femme médecine. Elle canalise les remèdes offerts par Dame Nature pour les transmettre au plus grand nombre. Joséphine Clerc est artiste et illustratrice. Elle voit dans notre relation à la Terre une puissante médecine. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit « Vous êtes le remède ». Il y a un mauvais reflet. Ici, les cartes. Et là, nous avons le livre. Nous avons le sommaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ancien axiome d'alchimie. Il y a l'introduction. Reconquérir le savoir ancien. Plantes toxiques et psychédéliques. Objets de rituels et talismans. Apprivoisez votre oracle des astres et des plantes, préparez votre espace sacré, définez votre intention, choisir vos cartes. À l'endroit et à l'envers, configuration astrologique, les différents tirages. Donc là, nous avons les points cardinaux, ouest, nord, est, sud. Le centre, le sud, l'ouest, le nord, l'est. Le moment présent, les relations. Le tirage ici en 6 cartes, en une, qui êtes-vous en ce moment? Le 2, quelle est votre épreuve actuelle? La carte numéro 3, quels sont vos talents cachés? La 4, quelle est votre plus grande crainte actuelle? La 5, quel est votre langage autour de l'amour? Comment donnez-vous et recevez-vous de l'amour? En 6, quelle est votre capacité de régénération? Et les cartes. Ici, le nom, la signification, la plante, à l'endroit, à l'envers, dominance astrologique, et vous avez le message, le conseil, et ceci pour toutes les cartes. Vous avez le remerciement, je dédie cet oracle à l'esprit de la nature, devant qui je m'incline avec le plus profond et le plus humble amour, à mes enfants bien-aimés, la prochaine génération, dont le grand objectif est de protéger le sacré. Que cet oracle soit une inspiration pour nous réunir, nous les terriens, avec la nature, afin que nous puissions continuer à protéger le bien-être de notre maison sacrée. Et un message de l'auteur, un message de l'artiste. Donc nous irons voir à la fin. Nous tirerons une carte. Donc j'ai déjà mélangé, donc il n'est pas à l'endroit. Le dos est comme ceci. Je trouve qu'il est magnifique avec tout ce que représente la nature, avec cette couleur justement terre. Et les tranches sont neutres. Je vais peut-être un peu plus près pour que vous voyez mieux. Achèvement. Et ici vous avez justement les astres, le nom de la plante et ce que ça signifie. Donc j'aime bien ces couleurs. Professeur, comme elle est belle, le loup. Ici vous avez la professeure qui est en train ici de créer métamorphose, patience. Les couleurs sont très belles, très nature, prévoyance, sagesse,
Je vous prononce pas les noms des plantes parce qu'elles ne sont pas faciles. Initiation. Puis ici, on voit la personne. Là, on voit le colibri. Progression. Magicien. Rêve. Confiance. Conduit. Elle est belle celle-ci aussi. Baisser les armes. Pureté. Rayonnement. Ancien souvenir. Elle est belle. Magnifique. Protection. Ça passe de commentaires. Les petits anges. Lotus bleu. Alors, intuition. Bénédiction. Acceptation. Grâce. Destinée. Détachement. Amour. Force. Et comme elle est belle. Et là, ici, on voit ce lion. Superbe. Joie. Harmonie. Voyage. Conscience supérieure. Charisme. Objectif. Richesse. Lavande. Action. Transfiguration. Guerrier pacifique. Offrande. Purification. Renouveau. Retraite. Sagesse. Gardien. Ces cartes sont vraiment belles. Sensualité. Mort. Calme. Communauté. Communion. Renaissance. Anima mundi. Nourrir. Le guérisseur blessé. Paix intérieure avec ce cerf. La biche. Superbe. Guérison psychique. L'être cher. Et métamorphose. Donc nous allons mélanger les cartes. Ils se mélangent très très bien. Et nous allons lire pour vous faire une idée de ce qu'on peut trouver dans le livre. Et on a la carte de l'acceptation. Donc, nous allons à la carte 44. C'est la valériane, l'acceptation, Valeriana officinalis. À l'endroit, logique intuitive, répit, acceptation, embrasser ses imperfections, persistance. À l'envers, impétueux, excessivement ambitieux, autocritique, perfectionniste, jugement de soi. Dominance astrologique, Neptune. Les médecins d'autrefois appelaient cette plante Phu en raison de son odeur piquante et dans les textes on l'appelle vieille chaussette malodorante, bien que d'autres noms de la plante comme guéritou ou herbe au chat soient courants. L'origine latine de valeriana vient de valere, ce qui signifie être fort et en bonne santé. Dans la Suède médiévale, la valériane était parfois placée dans les vêtements de mariage du marié
pour conjurer la jalousie des elfes et protéger le mariage. Les sorcières l'utilisaient, paraît-il, pour protéger et libérer les individus victimes de mauvais sorts. La déesse nordique Herta appliquait de la valériane sur sa cravache pour donner de la puissance et de la vitesse au cerf qu'elle montait. En combinaison avec le houblon, la valériane facilite, paraît-il, le voyage entre les royaumes, l'espace liminal souvent habité par des sorcières. Ou encore l'espace entre la veille et le sommeil. Les Grecs et les Celtes se servaient de la valériane pour éloigner le mal, l'accrochaient traditionnellement en bouquet autour des fenêtres pour repousser les esprits et protéger la maison de la foudre. Ils l'utilisaient également pour consacrer des outils rituels, promouvoir la paix, purifier, briser les malédictions et améliorer la stabilité et le bonheur. Un nombre croissant d'essais cliniques montre maintenant que divers types de valériane améliorent la qualité du sommeil et atténuent l'insomnie, l'épuisement, la fatigue et la douleur. La valériane ressemble à l'archétype de Neptune car elle détend totalement le corps et l'esprit pour expérimenter des états profonds de repos, de sommeil et même d'accès à d'autres mondes. Neptune est la planète des rêves, des autres royaumes, de l'esprit subconscient, de l'esprit psychique, de l'imagination et du lien fondamental avec la spiritualité. La valériane nous pousse à abandonner l'histoire qui nous maintient liés à une seule réalité, nous permettant d'accéder au-delà de notre corps physique à une réalité mystique plus grande. Conseil. La valériane nous pousse à élargir notre seuil de déclenchement et nous aide à prendre du recul sur une situation qui pourrait nous surcharger d'anxiété ou de stress. Soyez indulgents avec vous-même et ne poussez pas trop fort pour atteindre vos objectifs. La valériane remédie aux aspects de nous-mêmes qui pourraient incarner l'énergie de la souris lorsque nous analysons et jugeons excessivement et que notre tendance à l'impétuosité est trop forte. Le message ici est de prendre des mesures. Même si vous reposez sur beaucoup de logique, il faut une certaine souplesse pour profiter de la créativité et de l'épanouissement. Ne vous épuisez pas dans les détails. Embrassez vos imperfections. Voilà le message qu'on pouvait trouver avec cette carte. Voilà. J'espère que cette découverte, peut-être pour vous, de cet oracle vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire, si ça vous fait plaisir, qu'on puisse partager ça ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo si justement le contenu vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!